Salut à tous, c'est Plugin. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour le premier épisode de ma série de programmation. Alors non, aujourd'hui, vous n'allez pas apprendre à programmer. Ça se fait en longtemps. J'ai vu quelques vidéos sur YouTube qui durent 20 minutes et à quelques. Ça ne suffit pas. Il va vous falloir beaucoup plus de temps. C'est pour ça qu'on va faire ça sous forme de série, c'est-à-dire vous allez suivre un par un les épisodes. Je vais vous mettre tous les épisodes dans la playlist et vous allez pouvoir les suivre. La première chose qu'on va voir dans cette vidéo, et je sais que c'est pas de la programmation, mais c'est quand même nécessaire pour en faire, c'est justement quels outils pour la programmation. Pour la programmation, il vous faut un ordinateur, peu importe lequel, tant qu'il n'est pas sous DOS, il vous faut de préférence une interface graphique, c'est-à-dire prenez un ordinateur, allez, à partir de Windows XP ça marche, et à partir de macOS 10 Snow Leopard. Les ordinateurs Linux fonctionnent aussi à condition d'avoir une interface graphique GNOME, et je crois que KDE fonctionne aussi. Si vous voyez pas de quoi je parle, essayez d'utiliser Ubuntu pour avoir CodeBlocks, le logiciel que je vais vous montrer pour Linux. Alors, pour programmer, il y a plein d'outils qu'on peut avoir. Justement, pour Mac, on peut avoir le logiciel qui s'appelle Xcode, que je viens de supprimer. Il y a ce logiciel pour Mac. Pour Windows, il y a Microsoft Visual Studio. Et pour Linux, il y en a pas qui sont faits par les éditeurs de Linux. En fait, Xcode est développé par Apple et donc disponible uniquement sur Mac. Visual Studio est développé par Microsoft et donc disponible uniquement sur Windows. Simplement, vous allez voir, quand vous allez programmer, il y a des couleurs selon les commandes que vous utilisez. Pour l'instant, vous n'avez aucune idée. Je peux vous montrer un exemple à l'écran. Mais il y a des couleurs. Et ces couleurs varient selon les logiciels. Donc, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre le logiciel que je vais utiliser. Chaque fois que je vais faire mes vidéos, il est compatible avec Mac, Windows et Linux. Et c'est toujours la même chose. Donc, c'est doublement bien. Et vous suivrez mieux parce que vous aurez les mêmes codes couleurs par défaut. Le logiciel, donc, s'appelle CodeBlocks. Il vous suffit de taper codeblocks.org. Donc c'est une organisation, c'est un logiciel qui est libre, gratuit évidemment, hein, et open source. Ma série aura deux langages de programmation, C et C++. Ces deux langages seront indépendants et cette vidéo sera la seule vidéo a priori qui sera dans les deux playlists d'apprentissage. Donc pour programmer C et C++, il faut le même, on appelle ça un IDE. Donc je sais plus c'est l'acronyme de quoi, mais bon, IDE c'est ce qui permet de programmer. Voilà, là je peux cliquer sur l'image, vous aurez un exemple. Si j'arrive à l'ouvrir, voilà, vous voyez les codes couleurs. Bon, pour l'instant il n'y a pas beaucoup de couleurs sur ce truc. Est-ce qu'il y en a un autre où il y a plus de couleurs? Non, il n'a pas beaucoup plus de couleurs. Bon, bref. Vous verrez, en tout cas, sachez que les codes couleurs varient selon les logiciels que vous utilisez. Donc moi je vous recommande CodeBlocks qui marche avec n'importe quel OS. Vous allez dans la rubrique Downloads et vous faites Binaries. Ensuite, vous avez donc tout ce qu'il vous faut, là, toutes les distributions Linux. Ah bah vous voyez, là, avec Linux, ça marche avec Debian, Fedora. Sachez juste que si vous utilisez Ubuntu, vous êtes sur Debian. Voilà. Le reste, OpenSUSE, vous savez, et le reste, à mon avis, c'est pas beaucoup utilisé. Donc déjà, pour commencer, on va commencer avec Windows. Avec Windows, il y a quelque chose de très important à savoir. Vous avez deux fichiers, peu importe si c'est 32 ou 64 bytes, mais vous devez absolument télécharger donc soit le deuxième, soit le troisième aussi. Vous choisissez ce que vous voulez. Je vous recommande personnellement le deuxième, mais surtout pas le premier. Alors, c'est difficile d'expliquer tant qu'on n'a pas encore commencé la programmation. Mais en gros, quand vous codez le programme, donc vous allez écrire des lignes et des lignes de code, et à la fin, il y a un programme qu'on s'appelle le compiler. Le compiler, donc, c'est ce qui permet de comprendre ce que vous avez écrit et de le traduire dans le programme et de exécuter le programme. Donc, sans le compiler, vous avez bien compris, rien ne fonctionne, vous avez juste écrit du texte, mais vous ne pourrez rien en faire à part l'enregistrer. Donc, vous devez télécharger celui avec MingW. Vous devez télécharger absolument celui-là. Et je n'ai absolument pas compris la différence avec le troisième, mais on n'en a pas besoin. Je pense que c'est un compiler particulier. Gardez le compiler normal, classique, celui-là, CodeBlocks. Actuellement, c'est la version 13.12.
MinW. Voilà. Donc, vous sélectionnez une des deux sources. Vous allez donc sur SourceForge parce que ça marche beaucoup plus. SuperUI, je sais pas pourquoi, ne fonctionne une fois sur 4. Voilà. Donc, SourceForge fonctionne beaucoup plus et donc vous cliquez simplement là-dessus et vous suivez les instructions pour l'installer. Je pense que ça, vous vous débrouillerez. Vous avez juste à l'ouvrir. Suivant, accepter, installer, voilà. Et ensuite, vous ne l'ouvrez pas. Surtout, vous ne l'ouvrez pas. Vous décochez la case ouvrir CodeBlocks après l'installation et vous attendez le prochain tuto qui va vous montrer comment configurer tout ça. Sous Linux, même chose. Vous avez ici vos distributions. Quoique pour certaines distributions, et je pense notamment à Debian, on peut l'utiliser en tapant la commande apt-get install et CodeBlocks. Voilà. Il me semble qu'on peut l'installer comme ça. Mais je suis pas sûr, parce que mon ordinateur Linux est éteint. A priori, c'est ça. Et vous rajoutez un sudo devant. Hein. De toute façon, ça vous devriez connaître si vous utilisez ce genre de système. Ça devrait vous être familier. Et enfin, pour Mac, bah, rien de plus simple. Comme je suis sur Mac et que j'ai pas installé CodeBlocks, je vais le faire en même temps que vous si vous utilisez le Mac. Donc là, il n'y a qu'un seul fichier. Il n'y a vraiment aucune confusion. Là, on ne peut pas se tromper. Donc, je sélectionne SourceForge. Normalement, il va me demander si je veux accepter les cookies. Ah non, il ne me demande pas. Bon. Quand même 14 publicités que j'ai bloquées avec AdBlock. Et là, voilà, le téléchargement démarre. Il va nous décompresser. Et donc là, vous allez vous retrouver directement avec l'application. Alors, vous ne l'ouvrez pas. Hein, vous allez cliquer sur la loupe qu'il y a à côté. Ou bien vous allez aller dans le Finder, dans le dossier téléchargement. Et vous allez donc localiser où est-ce qu'il est. Donc, il est là. Et vous avez juste glissé dans le dossier application CodeBlocks. Hein. Ou bien vous faites copier et vous allez dans la racine, vous faites application, voilà, et ensuite vous le glissez là. Une fois qu'il est glissé, il apparaît dans les applications et vous l'avez installé en ce qui concerne le Mac. Vous ne l'ouvrez pas, voilà, c'était une vidéo très courte et voilà, mais ne vous inquiétez pas, vous allez très bientôt apprendre donc comment faire votre premier programme. Évitez de l'ouvrir si vous ne voulez pas tout foirer. Avant que je ne vous ai montré comment le configurer. Donc voilà, c'était donc le début de la série soit C, soit C++, ça dépend sur quelle playlist vous avez cliqué. Et on se retrouve très bientôt